Bonjour tout le monde, 1er mars 2024, on est au début du bull run, Bitcoin a dépassé les 60 000 dollars et aujourd'hui on est avec Fabien et David de YouTube NFT Money et Metaverse et Perish, moi-même, pour parler du projet Stacks. Stacks, peut-être que vous ne connaissez pas, mais il fait partie du top 30 des cryptos en termes de market cap et c'est le Bitcoin sous stéroïdes. Je te laisse la parole Fabien. Alors, déjà, on va faire un petit tour des petites coins sur CoinGecko, histoire d'aller voir un peu le top 30. Et effectivement, voilà. Si je vais dans le top 30, bon, évidemment, on a le Bitcoin qui est là. Si on descend un tout petit peu, on a à la 30e place, tout pile, top 30, tout pile, Stacks, 2,96 $. Et si on regarde un petit peu Stacks sur les 3 derniers mois, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Stacks a fait bien mieux que le Bitcoin en termes de pourcentage, puisqu'il est parti de 76 centimes à ce moment-là. Et on est aujourd'hui à plus de 3 $, enfin à peu près, à quasiment autour des 3 $, ce qui nous fait quasiment 0,7, 0,8, 3 $, ça nous fait un x3, x4, quasiment x4. Quasiment x4 pour une monnaie du top 30, c'est extrêmement rare, puisque dans ces moments-là, pour faire x4 sur un market cap aussi élevé, ça demande quand même de passer de 1 milliard de market cap à 4 milliards de market cap. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Stacks est aussi populaire? On va voir ça. Donc du coup, Stacks, qu'est-ce que c'est? C'est un layer 2 sur Bitcoin. Alors, je ne sais pas si tu... Layer 2, On en est-ce que ça te recense parle? combien aujourd'hui des layers 2 sur le Bitcoin? C'est le seul. C'est le seul C'est qui le existe. seul. Il Tu y a peux un peut-être peu... expliquer rapidement ce qu'est un layer 2? Ouais, c'est pour ça ce que j'allais dire. Est-ce que tu sais ce qu'est un layer 2? Alors, un layer 2, ça va s'appuyer sur la technologie du layer 1, donc en l'occurrence ici de la technologie Bitcoin, et construire une crypto-monnaie qui va être, dont l'avantage, le gros avantage de ça, c'est de pouvoir une crypto qui est beaucoup moins chère sur l'ensemble des frais de transaction. On le sait, il y a un problème de fond, que ce soit sur Bitcoin ou sur Ether, sur les deux principales. Pour C'est faire que un c'est cher. parallèle simple, si un layer 2 sur Ethereum, c'est Polygon Matic, qui permet d'avoir des frais de gaz 20 fois inférieurs à l'Ether, facile. Et donc, on va dire que Stacks, ce serait le Polygon Matic du Bitcoin. C'est ça. Dans l'idée, c'est ça. Parce que là, par exemple, voilà, je mets la même pool, ce qui permet de voir les frais de transaction sur Bitcoin. Une transaction standard aujourd'hui, maintenant, là, c'est 3,94 $, ce qui est quand même pas donné. Si on passe sur Stacks, c'est quelques centimes. Donc forcément, ça fait une différence énorme. Pourquoi on veut ça? Pourquoi on a besoin de ça? Pour plusieurs choses. Aujourd'hui, clairement, Bitcoin explose. Donc on a bien vu, on est passé à plus de 60 000 $. Et donc forcément, quand le Bitcoin explose, qu'est-ce qui se passe aussi? Il y a les frais de transaction qui vont également exploser. Donc vous avez, aujourd'hui, c'est assez calme à peu près. C'est à peu près assez calme sur la même pool, mais vous pouvez avoir des frais de transaction qui peuvent monter très très haut, 20 $, 30 $ de frais de transaction, juste pour envoyer des bitcoins. Ce qui fait que ça marche plus, et ce qui fait que forcément, à un moment donné, les gens n'y vont plus. Donc, on construit un layer 2, et sur le layer 2, on va pouvoir faire des transactions, mais on va pouvoir faire encore autre chose, puisque en plus des transactions, on va pouvoir également aller faire notamment de la DeFi, des shitcoins. En fait, on va pouvoir construire tout ce qu'il y a comme écosystème standard qu'on avait sur Ether, mais cette fois-ci sur Bitcoin. Donc, par exemple, on a Adex Lab, qui est qui justement travaille sur Stacks. L'interface est exactement la même que Jupiter sur Solana. C'est incroyable. Ou que Uniswap au final. Ouais. C'est pareil. Donc voilà, vous avez votre token Stacks, et du coup, vous pouvez tout à fait avoir tout un ensemble de tokens, donc les tokens standards qu'on a l'habitude de voir, mais par exemple, le token Welch, qui a explosé dernièrement, qui est un BRC20 pour le coup, mais qui a explosé dernièrement, parce que qu'est-ce que c'est le token Welch? C'est un token qui est le premier meme coin sur un Bitcoin Layer 2. Forcément, ça marche bien. Et c'est un chien. Et c'est un chien, évidemment, forcément. Et historiquement, hein, tous les mêmes coins chiens, ils performent. Même ce truc-là, quand je vois, il me reste quelques petits tokens. Les Léo, c'est pareil, ça a explosé aussi, parce que ça, c'est un petit chat. Les chats, ça marche bien aussi. Donc voilà, aujourd'hui, en l'état, il n'y a pas énormément de choses. Il y a le layer 2 qui marche. On a des shitcoins qui fonctionnent et qui ont même plutôt bien fonctionné. Je pense que si on met Welsh, je ne suis pas sûr qu'on va le voir sur CoinGecko.
Ouais, si on le voit. Le Welsh a cartonné aussi. Bon, là, forcément, c'est redescendu. Ça reste un shitcoin, mais voilà la courbe du Welsh. Elle est incroyable également. Mm. Parce que du Incroyable, coup, on c'est est sur belle un affiche. shitcoin qui est un shitcoin nouveau sur un nouvel écosystème. Donc, forcément, dès qu'on est sur un nouvel écosystème, ça va beaucoup plus vite. Tout monte beaucoup plus haut, tout va beaucoup plus vite. Voilà, donc aujourd'hui, on a ça. On a un layer 2 qui marche. On a des shitcoins qui sont là. C'est le début, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y en a par la suite et qu'est-ce qui devrait arriver prochainement et même assez vite au final? Tout un écosystème de DeFi là-dessus. Pouvoir faire du stacking, pouvoir faire de la pool de liquidité, possiblement et même très sûrement des liens entre les runes qui vont arriver sur Bitcoin et des runes en layer 2 sur Stacks. Il va y avoir tout un ensemble d'écosystèmes, enfin tout un écosystème. Avant ça, il y a 1 an et demi, 2 ans, sur Bitcoin, il y avait juste Bitcoin, on envoyait des Bitcoins, c'est tout, ça s'arrêtait là. Depuis 2 ans, on a eu les ordinaux qui sont arrivés, on a eu les BRC20 qui sont arrivés, on a les runes qui vont arriver. Et du coup, tout ça fait qu'on a un écosystème qui a changé, où il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Et donc, on va retrouver ça forcément sur des layers 2. Et comment ça se fait que la blockchain Ethereum avait de l'avance sur le Bitcoin pour développer Bon, l'écosystème, alors pour une raison hyper qu'historiquement, simple. le Bitcoin existe avant l'Ether? Le Bitcoin n'est pas fait pour ça. Ether était fait pour ça. Ether a ce qui s'appelle les smart contracts. Donc, c'est un modèle simplifié qui permet de pouvoir justement mettre en place de la DeFi. Enfin, c'était pensé pour ça à la base, Ether. Et donc, du coup, il y a tous les outils qui étaient mis en place. Bitcoin n'est pas du tout pensé pour ça. Bitcoin est juste pensé pour j'ai des bitcoins, c'est l'histoire du ça remplace la monnaie physique, c'est une réserve de valeur, ce genre de choses, et ça s'arrêtait là. Et à la base, ça s'est toujours arrêté là, et ça devait s'arrêter là jusqu'à l'avènement des ordinaux il n'y a pas si longtemps. Voilà, je sais pas si d'autres choses à dire. Non, c'était très clair. Perriche, une question? Oui, est-ce que on voit une corrélation entre la performance du Bitcoin et la performance de Stacks? Oui, on en voit une. C'est tout le fait que ce soit Bitcoin sur stéroïdes, parce que généralement, quand les Bitcoins montent, le Stacks va monter beaucoup plus vite. Quand Bitcoin descend, Stacks va chuter plus vite avec. Donc oui, très très net. Très très net. Entre les deux, c'est extrêmement lié. Plus le Bitcoin va augmenter, plus les frais de transaction vont être élevés sur Bitcoin, plus les gens vont se dire où est-ce que je peux aller pour avoir des frais de transaction plus faibles, et donc vont découvrir Stacks. Ok. Et selon toi, si la blockchain Bitcoin, d'une manière générale, se développe et a des frais de gaz moins chers que la blockchain Ethereum, est-ce que la blockchain Bitcoin pourrait prédominer et passer devant l'Ether à l'avenir ou pas? Oui, ouais, complètement. Ça paraît dingue aujourd'hui, ça paraît impensable, mais il y a 2 ans de ça paraissait absolument impensable que des NFT arrivent sur Bitcoin, et ça paraissait impensable qu'il y ait plus de volume de NFT sur Bitcoin que sur Ether. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc oui, clairement, on peut tout à fait avoir ce qui s'appellerait du coup une DeFi season sur Bitcoin, et qui ferait que ce serait un volume bien plus important que sur Ether, largement. Ok, très intéressant. Super. Ok. Si tu veux ajouter quelque chose? Non, bah, pour moi, c'était merci Fabien de nous avoir présenté le projet Stacks. Merci C'est vrai que Fabien. c'était très étonnant. Il fait partie du top 30, mais il fait pas beaucoup de bruit. Et avec la performance actuelle du Bitcoin, bah, c'est sûr qu'un futur Layer 2, si c'est le seul Layer 2 du Bitcoin, il va tendre à faire du bruit et à créer tout son écosystème autour. Donc, Alors, c'est pas le seul, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a Merlin notamment qui arrive et qui fait beaucoup de bruit, dans ceux qui suivent de très près l'écosystème Bitcoin. Mais Merlin est beaucoup plus centralisé, de très très loin, c'est même très centralisé. Il y a beaucoup moins de développement. Là, il y a plusieurs années de développement. Les devs qui sont derrière, c'est 7-8 ans de développement pour arriver à Stacks. Il y a tout un écosystème, toute la logique derrière est quand même très complexe, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc du coup, Stacks a quand même beaucoup plus de chances de s'en sortir que tous les autres, même si sur le court terme, et je précise bien sur le court terme, on peut avoir des explosions côté Merlin, avec des tokens sur Merlin qui peuvent exploser. Si tu veux regarder, il y a même le token Voya qui a explosé dernièrement et qui est du coup un layer 2 Merlin Bitcoin.
Ok, très bien. Bon, bah, encore une fois, pour ceux qui aiment bien aller chercher des gros gains dans le monde de la crypto, les meilleures choses à faire, c'est d'aller chercher des projets qui sont en dessous des radars, donc personne ne parle. Et comme ça, quand tout le monde en parle, bah, c'est là où ils explosent et vous pouvez prendre vos meilleurs profits. Donc, merci de nous avoir éclairé sur ce projet, Fabien. David, petit mot de la fin? Bah oui, oui, merci beaucoup Fabien. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé, mais parce qu'il a tellement bien parlé, tellement bien communiqué autour de tout ça que j'avais rien à ajouter. Ok, Donc bah, en tout voilà. cas, voilà, si vous voulez en savoir plus et nous suivre au quotidien, bah, Fabien et David sur leur YouTube NFT, Money and Metaverse. Et Père Riche, moi, vous pouvez me retrouver chaque jour sur Instagram et sur ma page YouTube où il y a plusieurs bons plans. Et, Juste un- oui, Non, n'hésitez pas si vous avez des idées de commentaires de vidéos, des idées de sujets de vidéos que vous voulez, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Si vous voulez qu'on traite un sujet en particulier, quelque chose que vous avez vu qui vous intrigue ou que vous voulez qu'on creuse un peu plus, n'hésitez pas, on le traitera dans une prochaine vidéo avec le collègue Père Riche. nickel. Merci. Très bonne journée tout le monde. À bientôt. Merci, ciao, Merci. ciao.